Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tous les Églises. Ensemble, nous ferons le tour des églises du territoire national. Restez connectés. Dear televiewers of Creative World News Television, good evening and welcome in today's church actualities. Melon wasn't left behind. The following week, Fabiola Mombi. It was with joy and happiness that the assembly of Melon gathered to listen to the words of God last Sunday. Praises and worship was led by Brother Fares Yimili, after followed by the evangelist Brother Bertrand Yimili, who after giving a word of prayer, chooses as passage Genesis 24 verse 1 to 66, giving as title, Succeed in Your Mission. The evangelist begins his sermon. We need to succeed in our mission here on earth. Every word is a seed, he declared. We experience God when we make vows with him. For example, Abraham in his prayer made a vow with his servant on his mission to look for a wife to his son Isaac, making us to understand that a prayer is the key to succeed, especially when there is faith. In conclusion, serve God with all your soul, spirit, and heart, because the first mission of God is the Holy Spirit. We should equally seek and know our mission here on earth. At the end of the service, a prayer line was conducted by the pastor himself. Je suis votre frère évangéliste Jean Bertrand. Aujourd'hui, nous avons lu dans Genèse 24. Bon, j'avais un peu un penchant sur la prière et le vœu qu'Abraham a fait avec son serviteur. Et vraiment, la prière était la clé, et la clé du chrétien. Et le frère Branham dit que la prière perçait tout le mystère de Dieu. Et vraiment, dans le terme central, il s'agissait d'un voyage réussi. Comme Élisée l'a dit, Seigneur, j'ai réussi mon voyage. Il était question de savoir que nous sommes en voyage sur la terre, nous devions réussir ce voyage, c'est-à-dire dans le service du Seigneur, prendre soin de notre âme qui a besoin du salut éternel. Shalom, que Dieu vous bénisse. Let's meet Sarah Mabingo, who gives us the actualities in Dibombari. The Lord Almighty give another opportunity to His children to honor Him this Sunday. As they gathered at 9 p.m. in Dibombari Assembly, they observed 30 minutes of silence, and Brother Mabingo climbed on the pulpit at 10 p.m. and lead the service of praise and worship. Then comes the time for Brother Fomekong Simplice to preach the word of God. The servant of God read in the book of 2 Chronicles 32 verse 1 to 8, and titled his sermon, Walk by Faith. There is no impossibility to someone who walks by faith. When the devil sees joy in your life, he looks for a means to bring frustration and lamentation for you to give up. In the Bible, the king of Assyria came in Jerusalem in order to destroy the children of Israel, and Ezekiel and his people fell in confusion. But Ezekiel stand with courage and faith to rebuild the wall of the city, prepare weapons and give to military elders to stand for war and reassure his people that the Lord is able. If you want or not, you will always have enemies in your life, because even blessings that you receive from God can bring enemies in your life. People who walk by faith always have success, because it is not by their power, but by the power of whom is inside them, says the man of God at the end of his sermon. I'm Sarah Mabingo for PCI. In Manjo, Joseph Okele was there. It was with joy and happiness that the assembly of Manjo assembled this morning to listen to the word of God. Usually at 9:30, Brother Elias Ford leaded the church in songs and worship, after followed by Pastor Okele Stephen, who entered and gave a word of prayer. He chose as passage 2 Kings chapter 2 verse 1 to 6 and Numbers chapter 35 verse 10, and his title was A Man Chosen by God. Then he said, when the Lord Jesus Christ chose or appoint a man by himself, it means that he needs the person to work for his service.
And if you are chosen by God, you must live a life of sanctification so that the presence of God and His Spirit should be with you. God uses His word to educate and to train the people in which He called to appoint for or to work for His service. He continued and said, someone who has been chosen by God must be insulted and must be treated harshly by friends, people, or family members because of his faith in God. But when this happens, you need to be courageous and still have faith in Jesus Christ. Joseph Emmanuel reporting for PCE. The man of God talked today on trial. Trial are there to train Christians on the blessings that are coming tomorrow. That the more the trial you go through, the more you become strong to meet the problem which are tomorrow, such that you will be able to overcome. If you believe that God can deliver you on little trial, mean that when you will face a great trial tomorrow, you will still have the same faith and you will help you to be able to overcome. Manga n'était pas en reste. Écoutons Ambroise Bikek. 9h30 est l'heure à laquelle l'église de Mbanga accueille ses chrétiens par une demi-heure de silence suivie de la louange conduite par le frère Bikek Ambroise. Par la suite, le pasteur Mbalerecha est monté à la chaire pour nous connecter au Yahshua Amacha de Yaoundé pour écouter le révérend Samuel Baouya dans une exhortation intitulée « La bienfaisance n'est pas l'amour ». 1 Corinthiens 13, verset 1 à 9 est le passage biblique. De cette exhortation, nous pouvons retenir que « Je peux donner tout ce que j'ai comme bien, mais si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Le cœur du Seigneur n'est que miséricorde. Après avoir soutenu les faibles, je n'ai pas de charité, je ne suis rien. Si vous faites du bien, faites-le pour le Seigneur et non pour des simples intérêts. La charité est patiente, elle n'est pas envieuse, elle ne convoite pas. Donnons toujours aux gens la présomption d'innocence. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, car il sait toutes choses. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les actes de charité doivent être sans intérêt. Es-tu orgueilleux, vantard, malhonnête, alors que l'amour supporte tout, excuse tout et croit tout. Discernez le corps de Christ, car nous sommes comme la jante du vélo, qui n'est constituée de rayons et le moyeu, car l'un ne peut rien sans l'autre. Gloire à Dieu pour son amour. Même si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Oh, quel grand Dieu s'est révélé en ce temps du soir. Que Dieu vous bénisse. Depuis Mbanga, je suis Donna Ambroise pour Parole Créatrice Info Télévision. À présent, retrouvons Adolphe Kwankan pour les détails du compte rendu du culte de Baganté. C'est avec un cœur plein de joie que les bien-aimés de l'église Tabernacle de Baganté se sont rassemblés autour de la parole du Seigneur le dimanche 1er octobre 2023. Il était précisément 9h20 quand le service de louange et d'adoration débuta, conduit par le bien-aimé Ngetebon Michael Obake. Par la suite, le pasteur Célestin Dubois vint apporter la parole du Seigneur. Il lut dans le livre d'Ézéchiel 36, 26 à 29, Proverbe 4, 20-23. Il intitula son message « Un cœur nouveau ». Il introduit son message en disant que nous ne devions plus adorer un autre Dieu. Nous devons adorer le vrai Dieu. Et il dit par la suite, quand la vie d'en haut vient, c'est dans notre cœur qu'elle reste. Et il dit en conclusion que nous devions garder notre cœur plus que tout. Shalom, shalom. My name is Success from the Tabernacle of Baganté. Today, Sunday, the 1st October. We had a message on the topic, a new heart. A new heart is not actually, from what I learned, the new heart is not the Holy Spirit, but the new heart is a heart which can be manipulated. Shalom, je suis Adolphe Kwankan pour Parole Créatrice Info Télévision. Écoutons Jibril Sopken pour le compte rendu du culte de Bafoussam. C'est dans un esprit d'amour que les frères et sœurs de la maison de prière de Bafoussam se sont à nouveau réunis ce dimanche. Les louanges furent conduites par le frère Ange Joko. Ensuite, le pasteur El Mwanga introduisit un sermon du révérend Lambert Robinson, prêché le 10 septembre 2023. Sur le thème, je cite, « Le plein évangile est le plein de l'évangile ». Ce dernier lira dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 et chapitre 6 verset 11. Tout d'abord, l'homme de Dieu nous rappelle que le plein évangile et le plein de l'évangile sont très importants pour tous les enfants de Dieu. Nous ne devons pas limiter Dieu dans son évangile. Le monde entier attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Tant que nous ne nous lèvons pas
Tant que l'onction n'est pas sur nous, nos morts resteront dans la tombe. Chaque parole est à sa place. Aucune parole de Dieu ne doit être ni supprimée, ni ajoutée. Aucune parole de Dieu. No word of God. Et puis à l'autre, tais-toi. Ne parle pas, c'est moi qui parle ici. Don't speak, I'm the one talking. Chaque parole a sa place. Every word of God has its place. Chaque parole a sa position. Every word has its position. Si Dieu dit sanctification, God says sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, which no one shall see God. Ce n'est pas pour les Pentecôtistes. It's not for Pentecostals. Tous les enfants. It's for all the children. Ensuite, le pasteur de l'assemblée reprendra la parole pour plus d'insistance en affirmant: l'évangile, c'est ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas seulement ce qui est écrit. C'est sur ces paroles que les bien-aimés se sont séparés après une longue prière. C'était J.B. Stopkin depuis Bafoussam pour PCI. Terminons par Loum où les bien-aimés ont été richement bénis par la parole. Grâce à Alain nous donne son récit. Culte du dimanche 1er octobre 2023 à l'Assemblée de Loum. Après les 30 minutes de silence, le bien-aimé frère Daniel conduisit l'Assemblée dans des chants d'adoration et d'ambiance. Après cela, le pasteur Kenson Paul fut son entrée pour apporter la parole. Il lut dans les livres de 1 Roi 3 versets 5 à 14 et 1 Roi 9 verset 2. Il avait pour terme aux grands problèmes des grandes solutions. Dans ses propos, il dit: Salomon vint vers l'Éternel pour lui demander la sagesse pour diriger le peuple avec bienveillance. Salomon demanda quelque chose de plus grand à l'Éternel que ce que son père a pu demander. Si l'on dispose de grands problèmes avec des petites solutions, nous n'y arriverons pas. Il rajouta par la suite que nous devons demander de grandes choses à Dieu et non des petites choses. Salomon était parti vers l'Éternel non pas pour satisfaire son ego, mais pour intercéder pour le peuple dont il en était le roi. Alors, pour conclure, au grand mot de grandes solutions. Son insuffisance pour contourner son ignorance. Dieu lui a donné le discernement pour gagner les âmes à Christ dans la prière des malades. Ainsi, voilà ce sur quoi nous avons parlé. Et ainsi, nous-mêmes, nous sommes dans des problèmes. Nous souhaitons vraiment que Dieu nous fasse quelque chose, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous accorde quelque chose. Parce qu'au grand mot, les grandes solutions. Que Dieu vous bénisse. C'était Grâce Alain depuis Loum pour Parole Créatrice Info Télévision. Merci chers téléspectateurs pour votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique de Parole Créatrice Info Télévision. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Shalom. En cette matinée, Jésus-Christ Tabernacle de Djimako a été béni par la prédication du pasteur à votre amant désiré ce dimanche 1er octobre 2023. Après 30 minutes de silence, la louange sera donc conduite par le frère Minkam Toumim pendant une durée de 30 minutes et la prise d'offrande faite par lui-même. C'est alors que le pasteur à votre amant désiré va faire son entrée sur l'assemblée, ensuite entonne un chant pour s'introduire. Puis la lecture biblique dans le livre de 1 Chronique 21 verset 1 à 6 sous le thème « Ouvre mes yeux Seigneur ». Bon à savoir, David, serviteur de Dieu, a été visité par Satan et a désobéi à l'ordre de Dieu. Et on donne la vision afin de choisir la bonne décision. Par la suite, Satan a donné un esprit de dénombrement qui consiste à déchiffrer la quantité de personnes qu'un peuple peut avoir. En effet, Dieu ne peut pas frapper tant que tu es sous le sang, car Dieu ne donne jamais gloire à qui que ce soit. Il poursuit la lecture dans 1 Chronique 21 verset 7 à 20. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous prenons les bonnes décisions. Au thème de la prédication, l'histoire s'acheva par le pardon de David et le renouvellement de l'alliance. La prédication se termine par une confession suivie de la dernière prière faite par le pasteur lui-même. Les bien-aimés de l'amour divin de Berthoud étaient aussi rassemblés pour recevoir les bénédictions du Seigneur en ce premier jour du mois d'octobre. Je commande leur reportage. Avant tout, c'est le frère Joseph qui viendra conduire des cantiques au Seigneur. Ensuite, le révérend pasteur Frédéric viendra à son tour pour une exhortation à chacun de nous. Toutefois, c'est dans les passages bibliques tels que Genèse chapitre 49, versets 1 à 7, Jérémie 2, verset 19, d'où le thème de sa prédication sera « Enlevez les mines qui sont dans vos cœurs », c'est-à-dire confession. Pour enlever les mines qui se trouvent dans le cœur, l'homme de Dieu s'est appuyé sur le point suivant: tes paroles, ta confession, ta négligence et ta persévérance. Cependant, les paroles que les chrétiens sortent à l'égard de leur époux
époux, épouses, leurs enfants ou les voisins pendant les querelles peuvent et sont semblables aux bombes atomiques. Après la guerre, il faut déminer les lieux afin que les dégâts ne continuent plus. C'est pareil pour les chrétiens qui sortent des paroles de malédiction et négligent sans savoir que ce sont des mines qui sont les ressources des problèmes dans leur famille et foyer. Ces mines ont souvent pour conséquence des chantiers non achevés, des diplômes morts, des bénédictions relâchées. Alors, évitons de servir Dieu moellement, mais soyons certains, lors de nos repentances, que nous avons eu le baptême du Saint-Esprit. Shalom. Garrison Tabernacle de Dolby a reporté présent rendez-vous céleste ce dimanche 1er octobre 2023 à 9h précise. Écoutons le compte rendu de Maïndo Percy. C'est au tour de la parole de Dieu que Garrison Tabernacle de Doumbia a passé le dimanche 1er octobre 2023. À partir de 9h, les chrétiens étaient déjà sur les places quand après une demi-heure de silence, le frère Achille a conduit la louange, suivi de la prédication par le frère de Kojaka sur le thème le choix de Dieu, inspiré dans les livres de Romains chapitre 9 verset 9 à 13 et Romains chapitre 8 verset 33 à 34. Il est bien à noter que le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Bien que le père Isaac a voulu donner la bénédiction à son fils aîné Ésaü, le choix de Dieu était sur Jacob, car il avait été annoncé que l'aîné sera assujetti au plus petit. Les frères de David lui ont été assujettis. Le prophète William Aaron Branham l'aîné de l'âge de Laodicée, qui typifie Joseph, n'est plus en vie. Il doit forcément y avoir un Benjamin qui hérite la double portion de Joseph. Le frère Branham a annoncé que son ministère n'est qu'un fondement sur lequel le construira un autre. Le choix de Dieu est aujourd'hui sur un homme, car Dieu ne traite qu'avec un seul homme par génération. Écouter les prédications ne donne pas la vie. Avoir la vie, c'est être sur la lignée du choix de Dieu. L'heure a donc sonné de sortir de la cachette. Sachons-le bien, le choix de Dieu aujourd'hui est sur un Camerounais. Terminons ma liste par au tabernacle de l'amour divin de Mindou avec notre reporter Taxi Michael. Les chrétiens de l'église d'amour divin de Mindou se sont rassemblés autour du thème « Malheur au monde à cause des scandales » tiré de Matthieu 18, versets 7 à 9, prêché par le frère Nganki Dieudonné. Nous retenons de cette prédication que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il n'est bon qu'à être jeté. Ainsi, si un frère ne change pas sa mauvaise vie après avoir reçu plusieurs exhortations, on doit le mettre hors du sang. La vie boiteux, au manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains, et d'être jeté dans le feu éternel. Car les esprits se contaminent. Nous devons vivre ce que nous prêchons aux autres. Comme ça a été le cas du frère Neville, dont le prophète William Marion Branham a dit qu'il l'aime parce qu'il vit ce qu'il prêche. Menons donc une bonne vie pour conduire plusieurs âmes à Christ, car nous sommes des instruments pour la gloire de Dieu. Ce dimanche 1er octobre 2023, Consolation Tabernacle de Yokadouma était en direct avec le Yahshua Tabernacle de Yaoundé pour écouter le message du révérend pasteur Baoya Samuel. Du retour d'un long voyage, son tout premier message s'intitule « La bienfaisance n'est pas l'amour ». Le chante du jour était le frère Mambia Shadrach et la prière pour les offrandes par le révérend pasteur Eli Bouddha. C'est alors que les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont disposé leur cœur à écouter en direct le message du révérend pasteur Baoya Samuel. Il a basé son sermon dans le livre de Luc 10, 27. La bienfaisance n'est pas l'amour. Dieu est amour. Si je n'ai pas la charité, tout ce que je fais ne sert à rien. Si nous passons le temps à nous vanter de nos bienfaisances, cela n'est pas l'amour. Si tu fais du bien aux gens, fais-le pour le Seigneur. N'attendez pas une récompense des humains. La charité est patiente. Tout ce que Dieu vous demande d'être, en fait, c'est sa nature. Dieu n'est pas comme des êtres humains qui commencent une œuvre sans l'achever, mais il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Dieu, c'est la miséricorde. Dieu, c'est la fidélité.
Voilà, chers téléspectateurs, ce qui a depuis l'actualité dans la région de Texas. Alors, pendant du côté du centre, au Shalom Tabernacle de Bafia, où les chrétiens ont mis autour de la parole. Écoutons un rapport de Daniel. C'est dans une immense joie que les bien-aimés du Shalom Tabernacle de Bafia ont passé un moment agréable dans la maison du Seigneur. Après la louange exécutée par le frère Père François, s'en est suivi de l'écoute de la bande intitulée « Persévérer ». Le texte qui accompagne ce sermon a été tiré du livre de Matthieu 15, versets 22 à 28. L'introduction de la bande a été faite par le frère de Salem en ces mots. Un vrai chrétien combat pour sa place. Il doit se tenir seul, lui et Dieu, et il combat pour chaque pouce de terrain. Vaincre Satan, c'est le connaître dans tous ses ruses. Ensuite, on est passé à l'écoute proprement dite du message. Les paroles qui ont marqué notre esprit sont les suivantes. La parole et la foi admettent toujours que la parole a raison. Si votre foi ne dit pas Amen à la parole de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. La femme syro-phénicienne avait admis que Dieu avait raison. Elle avait admis qu'elle n'était rien d'autre qu'une chienne, mais elle voulait avoir les miettes. Elle était bien différente, repoussée et rebutée. Envoyée promener, peu importe, elle était décidée. Elle a persisté, persévéré. Quelque chose à l'intérieur d'elle lui disait qu'elle allait l'obtenir, peu importe combien de temps ça mettrait. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Après cette écoute, prenez sa parole, vous dépendez de sa parole, frère. Ça illumine votre vie. Je vous dis, quand on a invoqué le Seigneur, faites juste quelque chose de formidable. Le pasteur Boyo Jules monta en chair pour clôturer la bande. Il dit, je cite, « Nous persévérons pour garder la chose essentielle qui est la parole de Dieu. Si nous sommes chrétiens, c'est pour combattre. » Ensuite, il congédia l'assemblée par une prière finale. Pour la nouvelle du premier dimanche d'octobre du côté de l'Éné, écoutons le reportage de Michel. Le culte de ce dimanche matin, 1er octobre 2023, au Kamel Tabernacle de Yéné-Yénessi à Yaoundé, c'est le pasteur François Benam du Salem Tabernacle de Zika qui a exhorté les saints en ce jour. Il nous parlait « Honore ton père et ta mère ». Il a lu dans Deutéronome 5,16. « À retenir, honorer quelqu'un veut dire traiter cette personne avec estime et considération. Ainsi, nous devons honorer notre père et notre mère biologique, notre père et notre mère spirituelle, notre père et notre mère professionnelle. Cela à tous égards. Nous devons être des enfants sages pour faire la joie de nos parents. Soyons exemples de tout compromis et de mauvais comportements à l'égard de nos parents, quelle que soit leur origine sociale. Aimons, respectons et honorons tout le monde, car cela dépend de notre bénédiction. Shalom, que Dieu vous bénisse. Culte du dimanche 1er octobre 2023 au Salem Tabernacle des Zika. Après 30 minutes de silence, le frère Tony Meda viendra conduire l'assemblée dans la louange et adoration. C'est alors que le pasteur Thomas Komol monte à la chaire pour apporter la parole du jour tirée d'Exode 14, verset 19 à 31, Ésaïe 49, verset 13 à 15, sous le thème « La fin de l'heure des échanges ». Bon à savoir, la croix de Christ est le symbole des échanges. Ainsi, Dieu a donc échangé la mort d'Israël à la mort des Égyptiens. Alors, l'ensevelissement, toi tu vas recevoir la santé et la vie. C'est les échanges. Et je dis que c'est 1 heure à 60 minutes, non? Amen. Amen. Faites des calculs, frère. Hein? Quand vous parlons de l'an 2027, là. La plus grande échange qui existe est que le Fils de Dieu est passé de la mort à la vie. Bien alors, nous sommes à la 4e veille, celle de 3 heures à 6 heures, la dernière avant d'entrer dans un autre jour, car c'est durant la 4e veille que l'Éternel changea le nom de Jacob en Israël, selon Genèse 32, verset 28, où il rencontra l'ange. Ce même ange est là pour apporter la délivrance dans la vie des gens. Si quelqu'un manque d'argent, il doit penser à cette parole qui dit « À moi l'or, à moi l'argent ». Alors, prononçons cette parole avec foi et Dieu agira, car un nouveau jour se lève pour les fils de la lumière. Fin de l'actualité dans nos différentes régions du centre-est. Merci pour votre fidèle attention. Shalom. Du nouveau mois, d'une nouvelle bénédiction. C'est rempli des bontés de l'Éternel que nous vous souhaitons la bienvenue dans le département du Bourré.
Chers téléspectateurs, nous commencerons par le Lord Divine Sanctuary, où les chrétiens étaient à l'écoute de leur berger qui apporta la parole du côté de Yaoundé ce dimanche. Samuel Esso pour plus de détails. Merveilleuse machine de culte au Lord Divine Sanctuary en ce premier dimanche du mois d'octobre, où après le mois de louange et d'adoration conduit par le frère Yoko Paul, le peuple a exprimé sa réjouissance à la montée en chair du pasteur Bawya Samuel au Yahshua Hamashiach Tabernacle à Yaoundé pour son retour de son repos à l'étranger. Après quelques moments de partage sur son voyage, le pasteur Bawya Samuel fit lecture du livre de Luc 10, verset 27 et 1 Corinthiens 13, 1 à 8, afin de donner le thème de sa courte exhortation. La bienfaisance n'est pas l'amour. En se référant aux écrits de Paul aux Corinthiens, le pasteur fait comprendre que l'on peut partager ses biens aux pauvres, mais si l'on n'a pas l'amour, cela n'aurait servi à rien. Car la bienfaisance n'est pas l'amour, l'amour c'est Dieu. Il est parfait et son amour est parfait, il ne dépend pas de nos œuvres. Pour dire que sans l'amour parfait, nul n'entrera au ciel. C'est ainsi que le culte de la matinée s'achève. Plus tard en soirée, après l'exécution de merveilleux cantiques par le frère Banga Joseph, le pasteur Sokum Simplice vint en chair pour introduire l'orateur du soir, le frère Kassi Fini. Rendant grâce au Seigneur et comptant davantage sur cette grâce pour apporter la parole, le frère Kassi Fini lut dans le livre de Job 10, verset 27 et Daniel 3, afin d'intituler son propos « Est-ce que Dieu peut compter sur toi ?» En dévoilant les astuces du diable pour séduire les chrétiens, pour les conduire à l'hybridation, le prédicateur fait comprendre que Dieu a besoin des hommes de confiance pour qu'ils puissent accomplir sa volonté sur la terre. Nous continuons en s'appuyant sur le livre de Daniel où Shadrach, Meshach et Abednego ont défendu la parole de Dieu et Dieu lui-même est venu les délivrer de la fournaise ardente. Par la suite, un merveilleux témoignage fut donné. Ensuite, une prière générale effectuée par le commando et le peuple fut congédié. À Boko, c'est avec la magie des ondes que les chrétiens suivront le pasteur révérend Bawya Samuel. Nia Fanel pour le compte rendu. The Lord Divine Tabernacle of Mboko was very glad to listen again to Apostle Bawya Samuel from Yahshua Hamashiach Tabernacle after a long stay of rest. It is with great joy that the assembly welcomed the man of God. To better bathe in the anointing, he spent a little more time of praise. Then he read in Luke 10 verse 27, 1 Corinthians 13 verse 1 to 8 and gave us theme, kindness is not love. The apostle tried to make us understand the greatness, the faithfulness, the perfection of God's love, this which does not depend on what we do. Then nothing can increase or decrease his love towards us. Love is a power that even the devil cannot overthrow because our God remains faithful even in our infidelities. Thereupon, he pronounced some blessing words over the people. In sum, Reverend Malcolm Shall went on the altar for the last prayer, but before, left the place for testimonies, which were in line with the word. Nia Fanel for PCI TV. Les fidèles du tabernacle de l'amour divin, eux, ont écouté un récent sermon du pasteur Bawya Samuel qu'il prêcha aux États-Unis. Junie Momra pour plus de détails. C'est dans un moment plutôt festif que le tabernacle de l'amour divin s'est une fois de plus réuni pour louer le Seigneur aux côtés du chantre étonné Samuel. Après avoir généreusement passé la parole au révérend pasteur Mounet Jean Calvin, ce dernier fit une brève introduction sur la prédication du jour de l'apôtre Bawya Samuel, prêché le 20 septembre 2023 au tabernacle de Washington, intitulé La nature de Jésus-Christ. Le prédicateur commence par nous dire que Dieu ne bénit pas dans la colère. À cet effet, le prophète dit qu'un cœur en colère est comme un cœur rempli d'acide et le Saint-Esprit ne pourra se poser là. Il continue en disant que le Seigneur veut que nous ayons des sentiments qui étaient en Jésus. Dans Philippiens 2, versets 2 à 11. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Il termine en nous demandant de donner la première place à Dieu, à sa parole, afin que nous puissions être brisés. C'est par ces mots que s'est achevé le culte ce dimanche 1er octobre 2023. C'était Junie Momra pour PC Ivouri. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
une question qui servait de thème à la parole apportée par le pasteur Betchou Fleury, pasteur de Bethléem Tabernacle de Pécadis. Violette Kahn pour plus de détails. Si Dieu est pour nous, Amen. Qui sera contre nous? Amen. Quand Dieu a déjà préparé pour toi un autre meilleur candidat ailleurs, Amen. Il commence à susciter ton patron. Que ton patron te fasse partie. We do have numerous gatherings, but time spent in the presence of God worth millions elsewhere. It was in a spirit of harmony that the Bethlehem Tabernacle Christians gathered to be spiritually nourished. The half of silence was as usual respected. At 10 a.m. prompt, the Bethlehem Tabernacle singer Iwanjak led praise and worship. After this phase, the ushering of the Word of God, uttered by Pastor Fleury, the pastor of the Bethlehem Tabernacle Congregation, Pécadis. His preaching this day was entitled, If God be for us, who can be against us? Lecture was read from the book of Numbers chapter 23, verse 1 to 30 concerning Balak and Balaam. Balaam was aimed to curse the Israelite. Because God was with the Israelite, his word turned into blessing. A typical example with Abraham. When God is with you, he who blesses you is blessed, and he who curses you is cursed. The preacher reminded that God is not a God of unachieved work. Every work he does, he accomplishes every purpose. And when God blesses the path of the righteous, he makes everything available, even the heart of his enemies. God is always God of principles. It was indeed a blessing. First Sunday of the month of October, praises were given by Brother Moliere. Then Reverend Aaron Pitla came and introduced Reverend Baria Samuel, who is now back in Cameroon and was going to preach at Yahshua Amasha Tabernacle. The man of God read in the book of Luke 10 verse 27, 1 Corinthians 13 verse 1 to 8, and gave as topic, Good deed is not love. If we do good to people, do it for the Lord. Do not wait for any reward from men, because men can never pay us, only God can. Also that we should have the same nature of God, because God is love. The love of God is just like the rain that falls in the farm on good and bad seed. No matter what we do, right or wrong, God is love, and his love is infinite. Back at Mabanda, Reverend Aaron came and gave some songs. Then we collected the offering and separated by a word of prayer. I am Marine Bella for PCI. C'est bon. Nous sommes arrivés au terme de notre tour dans le département du Bouri. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. À la prochaine édition. Shalom et que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était tout pour l'actualité dans nos différentes églises cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.